Je vous dis encore une fois, merci d'être connecté à nouveau pour suivre la deuxième partie de ce message. Le message est intitulé Anathème contre les vrais fils de Sion pour avoir abandonné leur Dieu. Voilà le thème qui va nous permettre de comprendre les vrais fils de Sion. Donc, j'ai fait la première partie de cette partie et je vais entamer la deuxième partie. Nous sommes dans le deuxième point, le point 2. Sion, y a-t-il un ou deux? Si c'est deux, lequel est le vrai? Vous voyez, lequel est le vrai selon les écrits bibliques. Donc, nous allons voir les deux Sion. Les deux Sion. Il y a déjà défini Sion, que Sion, d'après les Égyptiens, Sion, c'est Sion. Sion, c'est Dieu de lumière, Dieu de la ville de Héliopolis, Dieu de la ville des piliers, Dieu de la ville d'Héliopolis, de lumière, vous voyez, ville du soleil. On appelle aussi ville du soleil. Donc le soleil, c'est Amon-Ra. Amon-Ra. Donc si vous comprenez ça bien, c'est Amon-Ra, la ville du soleil. Donc Sion, d'après les Égyptiens, est connu. Et la définition n'est pas très loin aussi pour les biblistes. Et ils disent que c'est la montagne de Dieu. Mais pour Sion, ici, c'est la montagne aussi de Dieu, mais c'est la ville du soleil, la ville de lumière. Donc, la différence n'est pas trop grande. C'est seulement pourquoi eux, ils disent, ils ne sont pas dans le même lieu. Parce que on a deux dieux, on a deux nations, on a deux peuples. Donc, ça veut dire que nous devons avoir deux résidences. Donc, deux lieux qui sont appelés Sion. Donc, nous allons déterminer le vrai Sion. Mais pour déterminer le vrai Sion, il faut d'abord savoir le premier qui est les deux Sion. Donc, le premier Sion, c'est ça qu'on va connaître à partir des versets bibliques que j'ai déjà quelquefois lu déjà. Mais je vais revenir pour lire encore ces versets bibliques. Donc, le premier Sion que nous pouvons comprendre, c'est qu'on dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront des offrandes. Qui vont apporter les offrandes? C'est les dispersés. Donc, comment comprendre qui est dispersé? Celui qui est dispersé, c'est ça que le Deutéronome 28, verset 64 nous dit. Il nous décrit bien que l'Éternel te dispersera parmi toutes les nations ou bien les peuples, d'une extrémité de la terre à une autre. Et là, tu serviras d'autres dieux. Tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni ton père, ni tes pères, ni toi, ni tes pères, les dieux de bois et de pierre. Donc, si vous savez que en Égypte antique, même les divinités, Dieu, Amon-Ra, tout ça là, sont des statues gigantesques. C'est fait en pierre, certains sont faits en bois. Mais pourquoi ici, on nous dit encore que l'Éternel va vous disperser parmi les nations et vous allez servir d'autres dieux que n'ont connu toi et ton père du bois et de la pierre? Pourquoi? Les divinités sont toujours caractérisées, sont toujours matérialisées en quoi? En bois et pierre. En Égypte antique, ils étaient là-bas, c'est bois et pierre. Quand ils sont maintenant sortis de l'Égypte antique, on dit que vous êtes tombés dans le malheur, vous m'avez abandonné, donc maintenant vous allez servir, maintenant vous serez dispersés d'abord parmi les nations, et quand vous êtes dispersés maintenant parmi les nations, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez servir d'autres dieux, le pierre et bois, mais c'est les mêmes divinités, mais vous devez savoir qu'il y a une différence. La différence qui est là, les divinités sont toujours matérialisées en bois et en pierre. Mais cette fois-ci, on va vous punir parce que vous allez vous allez servir d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni ton père. Maintenant, Dieu de pierre et de bois. Donc, on nous parle de les religions monothéistes aujourd'hui. Plus précisément, religion catholique. Ils ont amené le bois, ils ont amené les pierres. Et la région islamique, eux aussi, ils ont les Kaaba, la pierre là-bas. Donc, les dieux que vous allez
adorer parce que vous êtes tombé dans la malédiction. Vous avez abandonné votre Dieu. Qu'est-ce que vous allez adorer maintenant? Vous allez adorer des bois et des pierres. C'est ça que nos Africains, les Mélanodais, sont en train d'adorer partout. Et la parole dit que je vais vous disperser. Donc, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Les dispersés, c'est ceux qu'on a dispersés parmi les nations. Comment la dispersion était faite? C'est pas des guerres, pas des guerres, pas des désertions, comme Dieu a donné ce territoire, un territoire grand, comme ça. Il dit que vous allez occuper ce territoire. Donc, on a fait des désertions, des gens ont fui. Et après ça, on a fait la vente des enfants de Jérusalem, c'est-à-dire les enfants de Sion. Et les enfants de Sion qui sont partis en esclavage, c'est qui étaient en esclavage. Si la zone est occupée aujourd'hui par les Juifs, tout ça là, alors qu'on a dit que Canaan doit aller en esclavage. Et quand Canaan doit aller en esclavage, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus en Afrique pour chercher les gens pour aller en esclavage. Pourquoi? Parce que tous ces endroits étaient occupés par les Noirs. Et maintenant, les dispersés, c'est ceux qui sont partis en esclavage. Ça, nous allons lire ça dans Joël 3, comme je vous ai dit. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles. Au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage, qu'elles se sont partagées. Quel est le pays, les peuples qu'on a partagés sur cette terre? Est-ce qu'on a partagé les enfants les Juifs qui sont là-bas aujourd'hui? Est-ce qu'on les a partagés? Non. Les nations qu'on a partagées sur cette terre, c'est la conférence plutôt de Berlin en 1800. J'oublie encore la date, mais c'est quand même en 1800. Donc, on a fait le partage de l'Afrique. C'est là-bas qu'on a fait le partage de l'Afrique. Donc, dans la Bible ici, nous lisons Joël 3, verset 2 à 3 et verset 6 à 7. Et j'ai déjà commencé. Donc, je vais lire maintenant le verset 3. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Donc, le peuple qu'on a tiré au sort, c'est le peuple africain. On a fait les dessins des cartes dans la conférence de Berlin et siégé par Bismarck. On a fait le tracé de l'Afrique là-bas. On a partagé l'Afrique comme un gâteau. Donc, ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont vendu, ils ont donné le jeune garçon à une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille. Donc, on a fait la vente. Et cette vente, on a fait, et puis ils ont bu. Donc, cette vente, on a dit que vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem. Donc, pour connaître les enfants de Sion, on dit que ce sont Juda et Jérusalem. Maintenant, pour connaître ces enfants de Sion, on va voir sur qui est tombée cette malédiction. Qui on a vendu? Quel peuple on a tiré au sort? Donc, le peuple qu'on a tiré au sort, c'est sur ce peuple que la malédiction est tombée. Donc, si la malédiction tombe sur le peuple-là, c'est le peuple-là qu'on doit appeler le peuple de Juda et le peuple de Jérusalem. C'est pourquoi dans Sophonie 1, verset 1, on nous dit que l'Éternel, la parole adressée à Sophonie, fils de Couchi. Donc, et tous ceux qui cliquent, son père, ses ancêtres, tout ça, jusqu'à Juda, fils d'Amon. Ils sont tous des Couchites. Donc, vous avez vendu mes enfants au fil de... Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem. Les enfants qu'on a vendus aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Donc, ils sont dispersés maintenant. Après la déclaration, après la déclaration d'arrêt de esclavage, ils ne sont plus revenus en Afrique. C'est seulement le Libéria qu'on a ramené. Les gens qui habitent au Libéria aujourd'hui, c'est eux qu'on a ramenés. Mais la plupart étaient restés dans les îles, la plupart étaient restés dispersés aux quatre coins du monde. Donc, le verset de Joël 3 nous identifie réellement le vrai peuple de Sion
sur lequel la malédiction, l'anathème là est tombé, ou bien le fléau est tombé. Vous voyez? Donc, nous avons, avec ce verset biblique, nous pouvons nous arrêter ici en disant que le peuple, le vrai peuple de Sion, c'est le peuple là qui a subi ces malédictions, c'est-à-dire on a vendu les enfants, on les a fait éloigner de leur pays. Vous voyez, on a vendu, on a donné les enfants aux prostituées, on a vendu les filles. Qui on a vendu? On n'a pas vendu les Juifs ici, non? On n'a pas vendu les Juifs. Alors que pourtant, il dit qu'ils sont les vrais fils de Sion. Alors on ne les a pas vendus. Et aussi, qu'est-ce qui arrive? On peut dire, est-ce qu'on les a éloignés de leur territoire? Mais ils sont presque à côté ici. Quand ils sont partis à Babylone, ils sont revenus. Ils sont partis à Syrie, ils sont revenus. Mais ils ne sont pas dispersés dans le monde. C'est tout récemment que vous allez les voir en Amérique. Et puis ils ont occupé là-bas. Ils ont occupé l'Europe. Et puis ils sont en Afrique. Ils sont en Chine. Ils sont au Japon. Ils ne sont pas dispersés. Ils sont dans les îles, non? On connaît là où ils se trouvent. Donc, si nous allons analyser bien le vrai fils de Sion, nous allons voir que c'est sur ce fils que les malédictions sont tombées. Et Joël 3, verset 2 à 3, verset 6 à 7, nous donne nous brosse ici l'Israël dont on parle. Vous voyez? Donc, on ne va pas s'arrêter à ce chapitre-là. On va encore aller loin pour un autre chapitre. On va aller encore loin. Nous allons lire 2 Chroniques 32, verset 30. Ce fut encore Ézéchias qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon. Les eaux de Gihon, c'est fondamental. Parce que la Bible nous dit dans Genèse 2 que Gihon entoure pays de Couche. Quand Gihon entoure pays de Couche, il est déjà en Afrique, sur le territoire africain. Donc on nous dit que ce fut aussi Ézéchias qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Donc, même la cité de David, d'après les versets bibliques, se trouve à côté de Gihon. Et Gihon entoure pays de Couche. Sophonie 1, verset 1 nous dit que Sophonie est enfant de Couche. Yehudi, qui était le rédacteur pour les paroles de Jérémie, était Yehudi, le Couchite. Donc, nous allons voir tout ça là, nous allons analyser tout ça là, et ça va nous permettre de comprendre que les enfants dont on parle, les enfants du premier Sion, sont des enfants africains couchites. Et ils sont noirs de peau. Vous voyez? Donc, on va encore lire Lévitique 7, verset 15. La chair du sacrifice de reconnaissance et d'action de grâce sera mangée le même jour où il est offert. On n'en laissera rien jusqu'au matin. Quand on fait qui font des sacrifices et ils mangent tout. Ils mangent tout. Tout doit être mangé. Tout doit être mangé et on doit quitter là-bas. Qui font ça? C'est les Africains qui font ça. Dans les églises, tout ça là, on prépare tout de la maison, on vient là-bas. On vient là-bas et puis on amène encore, certains amènent encore à la maison, ils vont manger ça le lendemain, tout ça. Ce n'est pas en fait de ce qu'on dit ici. Vous voyez? Donc, ces choses-là vont nous permettre de connaître réellement les fils de Sion. Donc, le fils de Sion, le premier, parce que nous avons 2 fils. Donc, le premier Sion est caractérisé par les enfants de Couche. Et ces enfants de Couche sont des enfants noirs. Vous voyez? Sont des enfants noirs. On ne peut pas dire le contraire.
de tout ça là. Donc, il y a encore d'autres versets bibliques que nous allons lire pour encore étayer les points là. On a dit, dans Deutéronome 8, verset 7, que l'Éternel dit, l'Éternel Yahvé, c'est ça qu'il dit, non? Maintenant, il dit que je vais vous envoyer ou bien vous amener dans un autre pays. Ben, Dieu, bon, je lis le chapitre même, le verset même. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs. Donc, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Donc, où se trouvent les grands cours d'eau? Quand nous regardons là où se trouvent les grands cours d'eau, les grandes sources, les grands lacs, les grandes vallées, les grandes montagnes, tout ça là se trouve dans les grands lacs. Donc, nous sommes toujours en présence, nous sommes toujours sur le territoire de Couche. Parce qu'on dit que c'est le Guillon entoure le pays de Couche. Et donc, le verset ici, que Dieu dit que je vais vous envoyer dans un autre endroit où il y a les cours d'eau, il y a ceci, il y a les lacs, tout ça là. Donc, il n'y a pas des cours d'eau, des lacs, tout ça là, en d'autres endroits, parce que nous allons voir ça dans la suite. Donc, il y a seulement l'image ici, c'est l'image des grands lacs. Il y a les montagnes, il y a des cours d'eau, il y a des grands lacs. Lac Victoria, lac Tanganyika, lac. C'est pourquoi on dit grand lac. Je vais vous envoyer là où il y a les sources, il y a les lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Tout ça là, on est en présence de l'Afrique. Vous voyez. Donc, nous ne pouvons pas dire que l'Afrique, si on n'est pas en Afrique. Parce que le verset même, Ésaïe 18, verset 1 à 2 et verset 7, nous dit dans verset 7 que en ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable, depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays, la terre, est coupée par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel, sur la montagne de Sion. Nous sommes là sur une montagne de Sion. Et cette montagne de Sion se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc les versets ici nous ont déjà aidé, sont des fondements, des fondamentaux pour comprendre la position du premier Sion. Donc nous allons voir aussi le deuxième Sion. Le deuxième Sion, qu'est-ce que ça veut dire? Le deuxième Sion est un lieu de résidence pour un Dieu, parce que nous avons deux peuples, deux dieux, deux peuples, deux nations, deux dieux. Les deux peuples, nous connaissons, il y a le peuple de Jacob et le peuple Ésaü. Donc, peuple de Jacob qui est noir et le peuple Ésaü qui est rouge. Donc, le deuxième peuple, le deuxième Sion, on peut le connaître en lisant certains versets bibliques. Vous voyez. Donc, le premier Sion se trouve où? Dans Exode 3, versets 1 à 2, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son sacrificateur, son beau-père plutôt, sacrificateur de Mandia. Il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne d'Horeb. Donc, c'est une montagne. Quand on dit montagne, on dit Sion, c'est un lieu élevé. Un lieu élevé. Donc, comme ici, nous sommes déjà dans ce verset, nous voyons direct qu'il est allé dans le désert. Et quand on parle de désert, on parle d'un lieu aride, on parle d'un lieu qu'il n'y a pas de fleuves, il peut y avoir des montagnes, mais il n'y a pas de fleuves, il n'y a pas de ci, il n'y a pas cela. Donc, c'est un lieu de désert. Dans le désert, la pluviométrie est très faible. Alors que les conditions pluviométriques et les nappes phréatiques, c'est eux qui essaient de faire tout pour que la pluie tombe et qu'on ait des ruissellements et des eaux qui vont aller dans des vases qui seront des grands lacs, des grandes sources. Il n'y a pas ça ici dans le désert ici. Donc, Exode 3, verset 1 à 2,
Moïse faisait prêtre, donc il a amené le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Horeb. Donc c'est une montagne. L'ange de l'Éternel apparut dans les flammes de feu au milieu des buissons. Moïse regarda et il se tourna pour... Et puis, ouais. Tout ça là nous montre ce que moi je voudrais faire comprendre ici, que la position, là où le Dieu est apparu, il est apparu sur la montagne d'Horeb. Et il est apparu où? Dans le désert. Vous voyez. Donc c'est un lieu aride. Le deuxième verset biblique, Deutéronome 1, verset 6 à 8. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont sortis de l'Égypte en Exode et puis ils sont arrivés, ils doivent venir maintenant chez leur Dieu à Horeb là-bas. Ils vont venir là-bas et ils vont faire sacrifice. Et pour faire même sacrifice, c'est Jéthro qui a fait sacrifice. Jéthro est madianite. Comment il va faire sacrifice à un Dieu que Moïse a traîne pour arriver, ou bien Moïse a vu? Non. Il ne connaissait même pas, il n'est pas parti voir le Dieu là. Mais le jour qu'ils ont dit qu'ils sont revenus dans Horeb, là-bas dans le désert, le sacrificateur Jéthro est parti pour faire sacrifice. Pourquoi il doit faire ça? Donc, c'est une parenthèse. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré à cette montagne. Donc, ils sont restés longtemps là-bas. Donc, il dit, tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens. Donc, ils vont prendre la direction. C'est la direction de Jérusalem qu'ils ont pris maintenant. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans les vallées, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays dont il est en train de décrire les endroits qu'il doit passer. Allez à la montagne des Amoréens, dans le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au fleuve. Donc, il a donné là où il doit partir. Et ils sont partis. Et c'est pourquoi il veut aussi occuper tout jusqu'à Euphrate. Parce que Dieu a dit dans Genèse 15, verset 18, que je te donne entre le fleuve de l'Égypte jusqu'au Euphrate. Donc, c'est la même position comme ça qu'on est en train de donner ici. Mais Dieu leur dit, maintenant, il faut quitter ici, montagne d'Horeb là, il faut quitter maintenant. Maintenant, aller à Jérusalem. C'est là, voilà, ils sont partis sur la montagne là-bas, dans les vallées, midi, tout ça là. C'est là-bas. Et ils sont arrivés, et puis ils ont dit, bon, notre Dieu maintenant, on va le placer sur une autre montagne. Mais cette montagne, c'est une colline. Bon, c'est une colline, on l'appelle colline. Vous voyez? Donc, et on a mis Dieu sur cette montagne de Jérusalem. Cette montagne est habitée par qui? Elle est habitée par les Cananéens, elle est habitée par les Amoréens, elle est habitée par les Jébusiens, tout ça là. Donc, c'est eux qui habitent là-bas. Ce sont les Cananéens, c'est les fils de Cam qui habitaient là-bas. Et ils sont arrivés et disent que bon, on a notre Dieu ici. Alors que le Sion, Sion, c'est une montagne. Donc, cette montagne, il doit chercher la montagne. C'est pourquoi ils sont arrivés là. Ils disent, on va mettre ça ici. Parce que papa, le Père, notre Dieu, Yahvé, nous a dit, cet endroit nous appartient. Donc, c'est ça. On va lire aussi Deutéronome 33, verset 1 à 2. On a toujours l'habitude de lire ce verset biblique. Deutéronome 33, verset 1 à 2. Oui, je dois chercher où il est laissé. Deutéronome 33, verset 1 à 2. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, l'Éternel vient de Sinaï. D'abord, c'est le lieu où Yahvé est apparu, dans le fleuve de feu. Sinaï, montagne de Dieu. On appelle ça Horeb. Il dit, l'Éternel vient de Sinaï. Il s'est levé sur vous de Séir. Séir, c'est l'habitant d'Édom et Saou. Il a resplendi de la montagne de Paran. Donc, Paran est aussi là-bas. C'est le même endroit. C'est la même région. Il n'y a pas de grande différence là-bas. Il est sorti du milieu des 5 milliards. Il leur a donné de sa droite, envoyé plutôt le feu de la loi. Donc, l'Éternel vient de Sinaï, le lieu de départ. C'est là-bas qu'il est apparu sur la montagne d'Horeb. Sinaï.
désert Aï, désert de Aï, ou bien désert de Dieu Aï. Vous voyez? Et encore, il y a la montagne là-bas, on a dit Sinaï, montagne de Dieu, tout ça là. Donc, le premier sillon se retrouve sur la montagne d'Horeb. C'est le premier sillon là-bas. Pas le premier sillon qu'on a vu pour Jacob, pour les mélanodermes, les Africains, tout ça, non, qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mais la première apparition de Dieu, du deuxième peuple, est sur la montagne d'Horeb. Et c'est au-delà des fleuves au-delà de la mer Rouge. Je vous ai promis que nous allons comprendre le nom que nos ancêtres appelaient, ou bien le nom réel même du fleuve de la mer Rouge. Je vais vous lire ça. Maintenant, on continue d'abord. Juge 5, verset 4 et verset 5. Ou bien je lis seulement Juge, oui, verset 4, verset 5. Oh, Éternel, ça veut dire que Éternel, tu es dans l'anonymat, hein. Mais cette fois-ci, quand on dit la place, on connaît le lieu, on sait de quel Dieu s'agit-il. Donc ici, il s'agit de Yahvé. Donc, oh Yahvé, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs de Dom et Sao, la terre trembla et les cieux se fondirent en eau, en nuée, tout ça là. Les montagnes s'ébranlaient devant l'Éternel, ce Sinaï, vous voyez, dont l'Éternel, le Dieu, donc ce Sinaï, c'est encore la montagne. Donc tout l'endroit là, on appelle Sinaï. Y compris la place de Dom, tout ça là, c'est Sinaï. C'est la Jordanie, Palestine, Gaza, tout ça, c'est tout l'endroit là. C'est toujours en Égypte antique, dans le temps. Parce que l'Égypte est partie, le territoire égyptien est allé jusqu'à Babylone. Et à la mer Noire, parce que nous sommes toujours aussi là-bas. Donc, Psaume 68, versets 8 et 9, on va lire ça aussi. Oh Dieu, Dieu c'est toujours un nom générique, on ne connaît pas de quel Dieu, mais quand nous entendons le reste des phrases, alors on va connaître de quel Dieu s'agit-il. Oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, quel Dieu marchait dans le désert? Dans le désert, c'est Yahvé. Oh Dieu Yahvé, quand tu sortis à la tête plutôt de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant toi. Le Sinaï s'ébranla devant Dieu, Yahvé, le Dieu d'Israël. Mais le Dieu de quel Israël? Le Dieu des Édomites. Parce que Israël n'est pas Israël maintenant ici qu'on a, c'est Israël qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. La cité de David se trouve à côté de Guillon. Et Guillon, c'est le fleuve qui entoure la terre de Couche. Donc, c'est à l'intérieur de l'Afrique. Vous comprenez? Donc, tout ça, qu'elle est dans la Bible. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre quand ils lisent, ils ne comprenaient même pas. Et pourtant, ce n'est pas la compréhension qu'on peut croire. Et on les a fait croire que sans la compréhension, on peut avoir la foi aveugle. Alors qu'on peut avoir la foi lorsqu'on connaît. Vous voyez la contradiction. Dans cette contradiction, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire, c'est difficile. Votre vie sera une vie d'épave. On va vous tanguer comme ça. Vous n'aurez pas de racines. Ouais. Donc, on venait de lire Juge 5, verset 4. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous voyons que le Dieu doit avoir une montagne. Et cette montagne, c'est la montagne de Sion. Montagne de Sion. Montagne de Sion se trouve d'abord, première montagne sur laquelle Dieu est apparu, c'est Mont Horeb. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Dans un autre chapitre, dans un autre passage biblique, Dieu leur parla de quitter là-bas. Et c'est ça que je vous ai lu ça. Dieu nous a parlé de quitter. Et ils ont quitté là-bas. Dans Deutéronome 1, verset 6 à 8, l'Éternel, notre Dieu, a parlé à Horeb en disant, vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne, ou dans cette montagne. Alors, il faut quitter. Et il leur a dit d'aller maintenant à Jérusalem. Et ils sont partis à Jérusalem. Et à Jérusalem, là-bas même, c'est Jébusi. C'est pas Jérusalem, c'est Jébusi. Jébusi. C'est les Africains, Cananéens qui sont là-bas. C'est pourquoi on a dit, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens,
Abraham arriva parmi les Cananéens. Les Cananéens dans Genèse 12, 12 verset 7, les Cananéens étaient dans le pays. Vous comprenez? C'est les Cananéens comme ça. Donc, nous avons vu maintenant que nous avons deux sillons. Le premier sillon est au-delà des fleuves de l'Éthiopie, les fleuves de Couche. Et le deuxième sillon est au-delà de quel fleuve? Est au-delà de la mer Rouge. Hein? Donc, la mer Rouge, quel est le nom que nos ancêtres donnaient à la mer Rouge? Nous allons lire ce que la mer Rouge, le nom que nos ancêtres ont donné à la mer Rouge. Les ancêtres égyptiens, d'abord, nous voyons que les Grecs disent Erythra Thalassa. Et en latin, on dit Mare Rubrum ou Sinus Arabicus. Les anciens Égyptiens, par contre, l'appelaient Païm à Mouket. Païm à Mouket. Ce qui veut dire la grande eau de la couleur verte. Hein, la couleur verte, ou bien la grande eau de la couleur d'espace vert. En fonction de la couleur dominante des roseaux. Donc, c'est le nom qu'on donnait les enfants d'Israël, et les enfants plutôt, les enfants de Cam, les Couchites. C'est le nom qu'ils donnaient, c'est la grande eau de la couleur verte, ou bien grande eau d'espace vert. À cause de quoi? À cause des roseaux qui sont autour. Et chez les Hébreux, ceux qui se disent Hébreux aujourd'hui, comment ils lisaient là-bas? Quel nom ils donnaient à la mer Rouge? Ils disent que c'est la mer de roseaux. La mer de roseaux. La mer de roseaux, voilà. Donc, c'est là-bas que c'est la mer de roseaux, c'est comme ça ils appelaient. Donc, les roseaux ont une couleur verte. Comment se fait que maintenant, au lieu de dire mer verte, on dit mer rouge? Pourquoi? Pourquoi on dit mer rouge? Parce qu'ils ont dit qu'il y a des fleurs, certaines fleurs qui sont autour du fleuve de la mer, et ces fleurs ont des couleurs rouges dans certains temps. Donc c'est pourquoi ils donnent la couleur rouge à ça. Vous voyez, c'est différent. Vous voyez, c'est une contradiction qui sont toujours nées parmi les gens pour pouvoir effacer la vérité. Donc la mer rouge, parce qu'ils sont des rouges, ils ont préféré donner le nom la mer rouge. Alors que nos ancêtres disaient la mer de la grande couleur verte ou bien espace vert. Vous voyez, c'est une contradiction. Une mer qui est verte est devenue une mer rouge. C'est impossible qu'on peut croire à des histoires comme ça, en effet. C'est impossible. Donc, le point 2 est le point qui nous a permis d'avoir les deux sillons. Maintenant, la liste, le point 3, nous allons voir le point 3. Le point 3 fera l'objet de prochaines vidéos que nous allons faire le dimanche prochain. Donc, je vais vous présenter le point 3, le point 4 et le point 5. La liste des fléaux subis par les deux fils de Sion et identification du vrai fils de Sion d'après les natures des fléaux. Donc, quand on va faire les fléaux, maintenant on va identifier selon la nature des fléaux, on va voir le vrai fils de Sion. Et on va faire une conclusion pour identifier le vrai Dieu suprême, le caché, le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, de tout ce de l'invisible et de visible. Donc, mes frères, mes sœurs, je suis arrivé à la fin de ce passage, ou bien à la fin de cette étude là, qui est intitulée Anathème contre les vrais fils de Sion pour avoir abandonné leur Dieu. Donc, je vous demande, mes frères, de partager, liker et abonner sur ma chaîne, sur ma plateforme, abonner. Partagez massivement pour que les gens soient au courant de ce message et que l'algorithme qui nous permet de voir les images, de voir les vidéos, puisse amener mes vidéos au niveau de tout le monde, afin que les gens soient en connaissance de toutes ces choses que je suis en train de faire. Mes frères, mes sœurs, je vous souhaite un bon week-end et je vous souhaite encore une bonne vie, une vie sereine, afin que
nous puissions travailler fort pour arracher de la main de ces usurpateurs notre patrimoine et tout ce qui nous appartenait. Merci, à bientôt, bye bye, tantôt.